Avec Laura Combeau. Bonsoir Laura. Bonsoir. Ce nouveau mouvement de grève qui secoue l'hôpital au Royaume-Uni, et ça c'est une semaine avant les élections générales. Et oui, il y a aussi des élections au Royaume-Uni. Oui, et cette grève, elle a été entamée aujourd'hui pour 5 jours. Ce sont en fait les junior doctors qui sont mobilisés. Leur statut est en fait comparable à celui des internes en France. Ils sont 70 000. Alors, comme l'expliquent ces manifestants, l'hôpital public britannique, le NHS, fait face à une hémorragie des professionnels de la santé qui préfèrent parfois aller travailler en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. Les junior doctors gagnent actuellement 15 livres par heure, ce qui n'est pas beaucoup plus finalement que le salaire minimum, un peu au-dessus des 11 livres actuellement. Oui, les listes d'attente de patients en vue d'un traitement ou d'une opération sont gigantesques et elles ne cessent de s'allonger. Oui, les touristes qui sont à la tête de l'État depuis 14 ans maintenant. Il y a un an, le Premier ministre Rishi Sunak avait lancé un vaste programme de sauvetage du NHS. Et à noter qu'il y a 2 mois à peine, le camp des conservateurs a fait face à un départ très embarrassant, celui du docteur Dan Poulter, un parlementaire qui, mécontent de la gestion du NHS, a rejoint les travaillistes. Et justement, que proposent-ils ces travaillistes qui sont largement en tête, il faut le dire, dans les sondages? Oui, alors déjà, celui qui deviendrait ministre de la Santé en cas d'élection du Labour a promis d'ouvrir des négociations dès le lendemain de l'élection. En tout cas, la marge de manœuvre du futur gouvernement, qu'il soit travailliste ou conservateur, sera très limitée. Compliqué d'augmenter les dépenses de l'hôpital public puisqu'au Royaume-Uni, le ratio d'endettement est toujours à des plus hauts depuis les années 60. Il frôle les 100% du PIB. Merci Laura. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce volet économique de cette campagne au Royaume-Uni.